Le gros problème avec les entrepreneurs sur Internet aujourd'hui, c'est qu'ils véhiculent toujours une vision du succès qui est ultra toxique et qui entraîne la majorité des personnes vers la dépression. On va pas se mentir, c'est toujours la même chose qu'on entend. Gagne plus, travaille plus, fait des nuits blanches, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une vision de l'entrepreneuriat qui est un peu différente, qui est ma vision. Elle n'implique que moi, ok, on va parler de 9 choses qui sont absolument essentielles à reconsidérer selon moi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui sur Internet. Peut-être que vous allez être sensible à ce que je vais dire, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai envie de transmettre ma vision aujourd'hui sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Tchaïka-Légier. J'ai une agence de création de site internet depuis que j'ai 18 ans. Je vais bientôt faire 23, donc ça fait globalement 5 ans que je gagne ma vie sur Internet grâce à ça. Et j'ai également un mentorat dans lequel je forme les gens à se lancer dans la création de sites internet afin qu'ils puissent en faire leur métier et en vivre. Donc si aujourd'hui toi tu veux être indépendant et gagner ta vie sur internet, potentiellement c'est quelque chose qui peut t'intéresser, mais on en reparlera à la fin de la vidéo une fois que tu verras que je suis globalement quelqu'un de différent de tous les autres. Point numéro 1, je pense qu'il est indispensable d'arrêter de vouloir absolument créer des entreprises toujours plus grosses et de créer des boîtes toujours plus énormes. Okay, on t'a souvent vendu l'idée que la réussite dans l'entrepreneuriat, c'était forcément de créer une grosse boîte et d'avoir une équipe de 50, 100, 200 personnes et un jour d'avoir 200, 2000 salariés, etc. Je connaissais un type, son objectif, sérieusement, son objectif, son goal ultime, c'était un jour créer une entreprise qui a 2000 salariés. Mais quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, mais il est fou parce qu'en fait, son objectif, en gros, c'est d'avoir des problèmes, de se créer des problèmes, d'être à la tête d'une société qui est ultra compliquée, avec beaucoup de gestion, etc. J'ai rien contre le fait d'être ambitieux, mais au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est pas forcément en faisant des projets énormes, c'est pas forcément en ayant une entreprise avec 2000 salariés, c'est pas forcément en ayant une entreprise qui fait 3 milliards d'euros par an que vous allez être plus heureux. Des fois, monter des petits projets qui sont beaucoup plus humains, qui sont beaucoup plus proches de vos clients, ça vous rend beaucoup plus heureux. Et à titre personnel, dans ma boîte, on n'est pas beaucoup, peut-être 4-5 max, moi et quelques freelances et mon comptable, et ça me va très bien. J'ai pas envie qu'on soit plus et j'ai envie qu'on soit même le moins possible dans ma boîte parce que moins il y a de personnes, moins ça me fait de management, plus je suis heureux et plus j'ai de temps pour moi en fait. Mon but, c'est avant tout de viser la liberté et pas d'avoir 150 000 salariés. Donc point numéro 1, viser toujours plus gros n'est pas forcément la solution pour être plus heureux. Point numéro 2, il faut arrêter de chercher à gagner toujours plus d'argent. Okay, je sais que dans l'entrepreneuriat, on t'a dit que plus tu allais faire du cash, du flouze, du fric, de la moula, des pépettes, plus tu allais être heureux, mais c'est absolument faux. En réalité, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des chiffres d'affaires énormes, mais qui étaient déprimés. Je vais te donner un exemple simple. Un jour, je me connecte dans une réunion d'entrepreneurs, un meeting en ligne pour les entrepreneurs. Assez rapidement, on me pose la question, Benjamin, combien tu gagnes par mois ? Je ne réponds jamais à cette question. Pour ceux qui sont pas au courant, je réponds jamais à cette question. Ma réponse, c'est toujours la même chose. Je gagne suffisamment pour être libre et heureux, c'est-à-dire que je fais ce que je veux de mon temps, avec qui je vais où je veux, et c'est ça qui me rend riche, entre guillemets. Et la personne me dit, bah écoute, c'est très bien. Dommage que tu partages pas ton chiffre d'affaires. Moi, mon chiffre d'affaires est de 70 000 euros par mois. Et je lui dis, ok, trop cool. C'est quoi ton bénéfice du coup ? Enfin, tu fais quel bénéfice ? Et là, il me dit, en fait, je ne fais pas de bénéfice pour l'instant. Ce sont les premières années. Donc, on est même en déficit. On a fait un crédit à la banque qu'on doit rembourser. Mais le chiffre d'affaires, il est énorme. Et moi, en fait, si tu veux, ça m'a fait rigoler parce que lui, il était quasiment au bord du burn-out, stressé. Il était là en mode, il faisait des gros chiffres, mais ça se voyait qu'il n'était pas heureux et que sa boîte, c'était littéralement devenu un problème pour lui. Et moi, pendant ce temps, je voyageais à droite à gauche, je faisais ce que je veux, j'étais libre et pourtant ma boîte, elle était toute petite. Et c'est pour ça qu'il faut bien que tu comprennes que argent, c'est complètement différent de liberté. C'est pas au plus tu fais du chiffre d'affaires, au plus tu es libre. Pas du tout. C'est au plus tu as une marge qui est élevée que tu es libre. Et aujourd'hui, un simple mec comme moi qui a une solo agency, qui fait du freelancing, qui fait de la création de site web, j'étais bien plus libre que ce mec-là qui m'annonçait des chiffres énormes en fait. Donc c'est pour ça que gagner plus à titre personnel, c'est pas un objectif qui, in fine, m'intéresse forcément. Moi, je veux juste avoir plus de liberté, plus de marge, plus de bénéfices, ok. Mais chercher à faire le plus gros chiffre d'affaires pour dire je fais 3 millions de CA, je m'en fous mais complètement et je suis absolument pas sensible à ce genre de discours. Point numéro 3 et troisième chose qu'il faudrait normaliser dans l'entrepreneuriat selon moi, c'est le fait de prendre soin de sa santé.
Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs détruire leur santé pour faire grossir leur business et au final ils arrivent à 30 ans, les mecs ils sont tout cassés, ok, ils sont morts, enfin tu vois que ça a servi à rien ce qu'ils ont fait. Les types ils arrivent à 30 ans déprimés, ils ont un corps en mauvaise santé, ils ont pris du poids, etc. juste parce qu'en fait ils se sont pas mis en priorité dans leur vie. Donc ok, ils ont une boîte qui fait beaucoup d'argent, ok, ils ont gagné beaucoup de thunes, mais au final, eux, ils se sont complètement oubliés dans l'équation, et au final, quand ils ont beaucoup d'argent, ils profitent même pas de cet argent, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler sur eux-mêmes pour devenir des meilleures personnes d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Et ça, mais c'est tellement stupide, et je le vois tellement de fois, que ça me rend pratiquement en fait déprimé moi-même pour eux. Donc, il faut bien que tu comprennes que la santé, c'est un truc que tu dois mettre en priorité. Et j'irai même encore plus loin, au plus tu prends soin de ta santé, au plus ça te permet d'être efficace dans ton business derrière. Parce que forcément, tu es plus productif, parce que forcément, tu prends des meilleures décisions. Sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, etc., ils te disent tout le temps « Ouais, tu dois faire des nuits blanches, travailler plus que les autres. » Tout ça, c'est vrai au début, ok? C'est vrai, il faut forcément que tu travailles plus que les autres. Mais une fois que tu as pris un peu d'avance et que tu as bien progressé, par pitié, mais commence à prendre soin de toi, je t'en conjure, c'est vraiment la base de base, parce que sinon, en fait, tu vas littéralement te planter et ça ne pourra pas fonctionner sur le long terme, tout simplement. Tu vois, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ils ont des traumas, ils ont des problèmes dans leur vie et ils pensent que gagner plus d'argent et faire grossir leur boîte, ça va résoudre tous leurs problèmes. Du coup, ils se focus sur leur boîte, sur leur boîte, sur leur boîte, mais ils oublient tout le reste de leur vie. Donc, ils ont des relations sociales qui sont désastreuses, ils n'ont pas de couple, ils n'ont pas d'amis, ils ont une santé qui est complètement explosée au sol, parce qu'en fait, ils pensent que leur business et devenir plus connu et gagner plus d'argent et monter une plus grosse boîte, ça va résoudre tous leurs problèmes, alors que pas du tout. Pour résoudre tes problèmes de santé, il faut te concentrer sur ta santé, faire du sport. Pour résoudre tes problèmes de couple, il faut te concentrer sur ton couple. Pour résoudre tes problèmes d'argent, il faut te concentrer sur les problèmes d'argent. Donc en fait, tu vois bien que l'argent, dans ta vie, elle va résoudre que tes problèmes d'argent. Pas tes problèmes de santé, pas tes problèmes familiaux, pas tes problèmes de couple, etc. Donc, penser que l'argent fait le bonheur, c'est faux. Et penser qu'il faut mettre le travail avant la santé, c'est faux. La vie est un équilibre, il faut tout équilibrer. Point numéro 4, il faut absolument que les gens arrêtent de travestir leurs valeurs pour entreprendre. Je vois beaucoup de gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, qui disent que, ok, ils ont lancé tel business qui n'est pas du tout éthique et qui exploite des gens, mais bon, tu comprends, il faut bien faire un business, il faut bien faire de l'argent, et puis de toute façon, si c'est pas eux qui le font, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Je ne vais pas citer le type de business qui sont impliqués là-dedans, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, mais au bout d'un moment, en fait, il faut que vous compreniez un truc, c'est que si vous faites un travail qui n'est pas aligné avec vos valeurs, qui n'est pas aligné avec qui vous êtes, forcément, tôt ou tard, ça va péter. Forcément, vous n'aurez pas la motivation de travailler. Forcément, vous n'aurez pas envie de vous y mettre. Moi, personnellement, tous les matins, je me lève, je fais des sites internet pour des entrepreneurs, je les aide à acquérir plus de clients en ligne, je sais que grâce à moi, ils vont développer leur activité. Je sens que je suis utile en fait. J'ai envie de me lever parce que je sais que mes clients, ils ont besoin de moi, parce que je sais que je change la vie de certaines personnes. Mais quand tu as d'autres personnes dans des business, encore une fois, que je ne citerai pas, qui créent clairement du tort, qui créent clairement du mal autour d'eux, ou qui vendent clairement de la merde en sachant pertinemment qu'ils vendent n'importe quoi, mais comment est-ce que tu veux qu'ils aient la motivation de continuer et comment tu veux qu'ils abandonnent pas au bout de 4-5 ans leur activité? C'est impossible. Donc arrêtez de travestir vos valeurs. Je pense que c'est vraiment la règle numéro 1 pour avoir la motivation de continuer à entreprendre. 5e chose qu'il faudrait normaliser selon moi dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'arrêter d'être matérialiste. Je pense que si vraiment je le voulais, j'aurais pu acheter une Rolex. J'aurais pu faire comme tous les entrepreneurs et vous parler sur YouTube avec ma Rolex et vous faire des stories Insta avec ma Rolex pour vous montrer que j'ai de l'argent et pour vous vendre mes programmes d'accompagnement, etc. Pourtant, je n'ai aucune montre. La seule montre que j'ai, c'est une que ma famille m'a offerte et qui ne coûte pas très cher, c'est juste symbolique. En fait, le matériel ne m'intéresse pas. Avoir une Porsche, avoir une Rolex, tout ce genre de trucs, personnellement, ça ne m'intéresse pas et je trouve ça strictement inutile. Et combien il y a de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui postent, vous savez, des stories sur les réseaux sociaux où ils disent « Ouais, à telle date, j'arriverai à avoir une Rolex. À telle date, j'arriverai à avoir une Lamborghini. À telle date... » Comment vous dire en fait que c'est pas ça qui rend heureux? Comment vous dire que le jour où vous aurez une Lamborghini, ça va pas changer vos problèmes avec les femmes, ça va pas changer vos problèmes de santé, ça va pas changer vos problèmes de relations sociales. Si vraiment vous arrivez à avoir une Rolex ou une Lamborghini, ok, vous aurez un objet en plus.
Mais ça changera pas vos relations avec les gens, ça changera pas votre confiance en vous, ça changera pas tout ce genre de choses. Donc en fait, je pense qu'il faut arrêter de tout le temps poursuivre le matériel et comprendre que ça sert à rien. Et en plus, tout l'argent que vous investissez dans le matériel, vous pouvez pas le réinvestir dans la bourse, vous pouvez pas le réinvestir dans des souvenirs avec votre famille, vous pouvez pas le réinvestir dans des voyages, vous pouvez pas le réinvestir en fait dans tout ce qui fait vraiment le bonheur, à savoir les expériences. Donc moi aujourd'hui, je préfère mille fois mettre mon argent en bourse, 1000 fois mettre mon argent dans ma santé, 1000 fois mettre mon argent dans les expériences, plutôt que d'avoir une Rolex pour vous dire que j'ai une Rolex. Parce que la vérité, c'est que tout le monde peut acheter une Rolex s'il en a vraiment envie. Et de toute façon, ça rend pas heureux en fait de posséder plus d'objets. Et ça a été prouvé par la science de multiples et multiples fois. Donc arrêtez de poursuivre des objectifs qui n'en sont pas vraiment en fait. Tout simplement. Point numéro 6 qu'il faut normaliser, c'est que les choses prennent du temps. Ça aussi, c'est un mythe qui est compliqué, mais sur les réseaux sociaux, on fait toujours croire que tout est rapide, que tu vas gagner 10 000 euros par mois en 2 semaines, que tu vas devenir extrêmement riche en claquant des doigts, que tu vas lancer ce business et qu'en 10 jours, tu auras des résultats. Des fois, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent « Benjamin, si je prends ton mentorat pour me lancer dans la création de site, tu penses que je peux réussir en combien de temps ?» Je leur dis « Si tu es vraiment déter, 1 mois. Sinon, si tu prends plus ton temps, 3 mois, tu peux commencer à avoir des résultats. » Mais je leur dis « Mais ça va pas se faire du jour au lendemain et pas sans travail. » Les réseaux sociaux vous montrent toujours le succès des gens, mais jamais leurs échecs, parce que les gens ne veulent pas montrer quand ils échouent. Arrêtez de penser que c'est facile, arrêtez de penser que c'est rapide, c'est faux tout ça. Ce sera forcément dur, ça prendra forcément du temps. Et il faut que vous acceptiez que ça va prendre du temps. Et au plus vous acceptez que ça va prendre du temps, au plus vous avez paradoxalement des résultats dans votre business. Pourquoi ? En fait, les gens qui sont impatients, dès qu'ils n'ont pas de résultats quelque part, ils changent de business, ils changent d'activité. Du coup, au final, ils ne peuvent jamais persévérer à un endroit jusqu'à temps de devenir suffisamment bons pour avoir des résultats. Ok ? Et c'est pour ça qu'ils échouent. Alors que les gens qui sont réellement patients, ils se disent ça marche pas tout de suite mais ça marchera demain, ils charbonnent jusqu'à temps que ça fonctionne et ça finit par fonctionner au bout d'un moment. On peut réussir dans tous les business, on peut réussir dans toutes les activités. Mais la vérité c'est qu'il faut travailler suffisamment longtemps, plus longtemps que là où les autres ont abandonné. Si tous les gens abandonnent au bout de 1 mois, vous charbonnez 6 mois. Et vous verrez que bizarrement vous aurez plus de résultats que 90% des gens. 7e point, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut que de plus en plus on normalise le fait que les business doivent avoir un réel impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, ce qui fait qu'un business fonctionne, ce qui fait qu'un business tient, c'est qu'on apporte réellement de la valeur aux personnes. En ce moment, sur TikTok, je vois beaucoup de gens qui revendent une formation en ligne. Je vous explique grosso modo ce que c'est, mais en gros, c'est une formation où quand tu l'achètes, tu as le droit de la revendre à autant de personnes que tu veux. Donc, tu l'achètes, tu la revends à des personnes. Ces personnes-là vont la revendre à d'autres personnes, qui vont ensuite la revendre à d'autres personnes, qui vont ensuite la revendre à d'autres personnes. En fait, c'est une sorte de pyramide de Ponzi où des gens se revendent les uns aux autres la même formation. Et alors, souvent, ce que les gens disent, c'est que non, c'est pas réellement du Ponzi, c'est un produit en marque blanche, etc. Ils peuvent sortir tous les arguments qu'ils veulent pour essayer de se rassurer. La vérité, et ils le savent au plus profond d'eux s'ils regardent cette vidéo, c'est qu'ils n'apportent aucune valeur au monde. Et ils le savent réellement au plus profond d'eux s'ils regardent cette vidéo. Et je trouve ça juste dommage de revendre ce genre de truc. Parce que la vérité, c'est que le contenu de cette formation, qui est censé apprendre à vendre des formations, non mais on est vraiment dans un Inception, si vous comprenez rien, ce que je dis c'est normal, c'est parce que ça n'a aucun sens ce truc. C'est une formation donc qui t'explique à vendre des formations. Quand tu l'achètes, tu as le droit de la revendre à d'autres personnes. Du coup, les gens se l'achètent et se la revendent entre eux, mais il n'y a personne qui regarde la formation, parce qu'en fait, les gens sont plus focus sur revendre la formation. C'est le même principe en fait que les pyramides de Ponzi, où on te fait croire que quand tu rejoins, oui, mais tu comprends, tu vas faire de la... En fait, je sais même pas comment aborder le sujet. Je vous avoue, j'avais envie de faire une vidéo YouTube dédiée à ce sujet-là, mais c'est tellement n'importe quoi que je saurais pas quoi dire. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est qu'au plus vous allez apporter de la valeur aux gens, au plus votre business va tenir sur le long terme. Et tous les systèmes de Ponzi, tous les systèmes pyramidaux, tout ce genre de trucs-là, ça ne tiendra jamais longtemps. Ça va finir par couler parce que ça n'apporte pas réellement de la valeur aux gens. Et le jour où vous ferez un business qui apporte réellement de la valeur aux gens, non seulement vous serez heureux, non seulement le matin vous aurez envie de vous lever pour bosser, mais en plus de ça,
bah ça va durer sur le long terme. Alors que là, bah, si vous faites des trucs qui n'ont aucun sens, bah en fait, ça va finir par couler, vous n'êtes pas heureux et vous savez que vous arnaquez des gens. Peut-être que les gens à qui vous vendez d'abord le truc font de l'argent, hein, mais ça tient jamais très longtemps. Point numéro 8, faut normaliser le fait que quand on est entrepreneur, on n'a pas envie forcément de s'expatrier loin. J'en ai marre de cette traîne, les gars. Pourquoi est-ce que forcément il faudrait partir s'expatrier à Dubaï? Pourquoi est-ce que forcément il faudrait partir s'expatrier à Bali ou à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Brésil? Les gars, est-ce qu'on peut juste être reconnaissant 2 secondes et se dire qu'on est né en Europe et qui est l'endroit du monde où on a la qualité de vie la plus haute? Please. Europe égale endroit où il y a le plus de réglementation. Oui, c'est chiant. Oui, personne n'aime les règles. Oui, surtout pas les entrepreneurs. Mais grâce à ça, on a de la nourriture saine, de bonne qualité. On a une protection de notre vie numérique qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. On a un lifestyle de zinzin. On a une qualité de vie à l'européenne avec des villes qui sont vraiment agréables. On peut se déplacer à pied, sans voiture. Waouh! On a une bonne qualité de l'air. Est-ce que vous vous rendez compte en fait que genre l'Europe est un paradis, on est né dans le paradis, on a de la chance. Et moi j'en ai marre de ces traînes où tout le temps on veut partir à l'étranger juste pour payer moins d'impôts, quitte à ruiner et détruire sa santé. T'as des gens qui vont à Dubaï pendant 5 ans juste pour économiser et pas payer d'impôts pendant 5 ans. Mais je trouve ça ridicule les gars. Vous allez dans le désert, il fait chaud, vous sortez dehors, vous faites atomiser par les rayons UV et par la pollution. Vous êtes obligé de mettre des purificateurs d'air chez vous puisque si vous ouvrez les fenêtres en fait ça craint de ouf. Vous pouvez pas prendre une douche parce que comme c'est de l'eau salée là-bas, vous perdez littéralement vos cheveux si vous mettez pas un filtre sur la douche. Est-ce que vous vous rendez compte du type d'endroit où vous déménagez juste pour payer moins d'impôts? En fait, il faut que vous compreniez qu'on n'a qu'une vie. La vie, elle est courte. À titre personnel, j'ai pas envie de la gâcher en allant dans des endroits où je suis pas heureux. Et ok, Dubaï, c'est un super hub business. Ok, Dubaï, c'est hyper ouvert d'esprit, etc. Pour l'entrepreneuriat, pour les infopreneurs, c'est top. Bah forcément, ils sont tous là-bas. Donc forcément, si vous voulez faire du réseau d'infopreneurs, Dubaï, c'est forcément la meilleure destination. Ils sont tous là-bas. Mais est-ce que sincèrement, ça va vous rendre heureux? Moi, je pense pas. À titre personnel, j'ai choisi Budapest. C'est à 2 heures de la France. C'est en Europe. J'ai une qualité de vie de malade mental. Et je suis heureux d'habiter là, surtout. Et enfin, point numéro 9. Il faut que vous arrêtiez de vous concentrer sur votre propre petite personne et être égoïste et vouloir juste gagner vous de l'argent. L'entrepreneuriat a tout le temps véhiculé sur les réseaux sociaux cette image où « Ouais, tu comprends, il faut penser qu'à sa gueule. Ouais, tu comprends, il faut que toi, tu gagnes de l'argent. Que tu prennes l'argent dans les poches de tes clients pour les mettre dans la tienne. » Mais la vérité, c'est qu'au plus tu apportes de la valeur à tes clients, au plus tu les fidélises, au plus tu travailles avec eux longtemps, au plus ils ont envie de continuer de bosser avec toi, au plus ça fonctionne en fait. Donc il faut sincèrement repenser à mettre la satisfaction de tes clients en priorité. Trop de fois, mais ça j'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que je te mets dans le petit i juste ici, que tu peux aller voir, je te conseille sincèrement de la regarder, elle va vraiment t'aider. Trop de fois, j'ai vu des gens en fait qui échouaient dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, ils s'intéressaient pas à la satisfaction de leurs clients au début. Et si au début de ta boîte, tu t'intéresses pas à est-ce que tes clients sont satisfaits, bah forcément, t'as pas de recommandation et forcément, ta boîte, tu la développes pas. Donc, faut remettre au centre la satisfaction de tes clients et non seulement toi, ça te rendra plus heureux parce que tu sais que tu es utile, mais en plus de ça, tes clients vont continuer de bosser avec toi. Pour te résumer cette vidéo et pour te la faire courte, je sais pas si je suis un entrepreneur différent de tous ceux qu'il y a sur Internet, mais je pense un petit peu. Ma vision des choses, c'est que mon but, c'est d'être en bonne santé. C'est d'être le plus équilibré possible au niveau santé, esprit, business. Mon but, c'est de générer des revenus, certes, mais pas au prix de ma santé mentale. Mon but, c'est aujourd'hui de viser la liberté plus que de gagner beaucoup d'argent et de monter une énorme entreprise. Et mon but, c'est de faire en sorte que je puisse grossir, oui, mais tout en prenant soin de moi et tout en étant certain que j'ai un réel impact sur la vie des gens et pas en vendant n'importe quoi, juste pour remplir mes poches sur le court terme sans réfléchir. Je pense que si tu adoptes ce mindset-là, il n'y a aucune raison que demain, tu génères pas plus d'argent. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu veux te lancer dans la création de site internet pour en faire ton métier et en vivre, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je te souhaite une excellente journée, tout simplement. Tu peux y arriver, t'as juste à t'investir. Un des pros. C'est pour ceux qui veulent se lever, pas pour ceux qui attendent que ça tombe du ciel. Tu veux vivre du web, te lancer pour de vrai, alors clique, apprends et montre ce que tu vaux en concret.